Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un adaptateur secteur, prise universelle 150 pays avec sortie USB parce que c'est toujours pratique pour recharger ton smartphone et vous allez voir c'est plutôt pratique parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on dépile ça après générique et après pas un geek. Aujourd'hui un petit truc, mais vous allez voir un petit truc qui a quand même son intérêt et qui a quand même son importance. Oui, dis donc, c'est un chargeur secteur universel. Vous allez voir, c'est juste le produit qui est bien et qui est pas juste bien si vous êtes un gros voyageur avec l'American Express et tout. Non, en fait, si vous êtes un petit, même chez vous, vous allez voir, c'est plutôt pratique parce que si vous êtes un peu d'import comme moi, ou plutôt comme vous, eh ben, vous allez voir que ça a son intérêt. Donc, comme d'habitude, une partie qui va regarder là, une partie qui va regarder mes mains ici, pour voir un petit peu le produit. Voilà, on va attaquer tout de suite par la boîte pour vous faire voir un petit peu ce qui vous attend. Donc là, il vous explique que vous allez avoir une boîte. Donc là, on a toutes les prises européennes, ça c'est bien. On a les prises aussi Irlande, Bretagne, Hong Kong, Singapour, l'Australie, le Japon et apparemment plein de trucs. Donc c'est pour recharger plein d'appareils. Voilà l'adaptateur en lui-même. 1000 mAh, donc là parce qu'il y a une sortie USB, donc là c'est bien pour vous, pas votre téléphone recharge, oui, en 1000 mAh, ouais, 1 ampère, c'est ce qu'il faut, 500 mAh, après sinon ça met 15 ans à recharger. Le modèle, 150 PI, voilà, donc là ça. Dans la boîte, bon, vous n'aurez pas bien grand chose, vous aurez un petit étui, comme ça, là, voilà, où dedans il y aura un manuel d'utilisation, au cas où, voilà, c'est juste pour vous faire voir que c'est trop bien, voilà, sur le recto, simplement, voilà, un petit produit plutôt sympathique. Bon. Mais mieux que des belles paroles. Voilà. Il faut que je vous fasse voir pourquoi, moi, ce produit-là, il m'a fait kiffer. Bah oui, parce que tous les produits ne me font pas kiffer. Mais là, limite, on est en mode love. Donc, le produit, il se présente comme une boîte. Alors que vous avez en noir ou en blanc. On va prendre le modèle... je vais prendre le modèle blanc. Hein, vous verrez mieux que la caméra. Donc, ça va vous permettre de recharger, de brancher. Par exemple, sur toutes les prises. Là, en fait, on a une partie des prises. Donc, on appuie ici. Là, on a la prise française. Donc, vous voyez, une petite prise comme ça. Là, c'est bien. On ferme, on lève ici, il vous dit, voilà, là c'est pour les prises américaines, australiennes et chinoises. Hop là, ça se tourne, oui, parce que c'est vrai que ça peut se tourner comme ça. J'ai vu qu'il y avait certaines prises qui étaient un peu bizarres, qui étaient comme ça. Donc là, vous allez pouvoir tourner les plots, ici. Donc là, en prise, par exemple, on va dire prise américaine. Voilà. Et pour vous prouver, je veux dire, voilà, les prises américaines, elles sont juste comme ça. Prise américaine et chinoise. En Chine aussi, on est aussi sur cette norme-là. Donc là, vous allez pouvoir, hop, on se met comme ça ici. Vous mettez de l'autre côté ici. Donc là, vous avez la prise UK. Donc là, l'Angleterre. Putain, ils ont des prises bien bizarres, les Anglais quand même. Hein. Ah bah non, c'est les mêmes que Hong Kong. En même temps, voilà. Donc là, c'est les mêmes prises que si vous allez à Hong Kong. Hong Kong, ils ont des prises un petit peu de la mort. Je vous fais voir. Voilà. Ça, c'est la prise de mon laptop que j'ai acheté. J'ai acheté il y a 2 ans. Voilà, un laptop Lenovo. Et il vous donne une prise comme ça, une prise hongkongaise. Et pareil, quand j'ai acheté mon Hackintosh, pareil, grosse prise comme ça. Donc soit vous changez la prise, si vous avez la quantité, soit vous avez pareil, vous retrouvez qu'une grosse prise comme ça moche. Et c'est pas toujours pratique. Donc on va la mettre là en attendant. Ensuite, on referme. Donc voilà, là ça va être bien, c'est que vous allez pouvoir brancher. Bon, par exemple, vous, en France, on appuie sur le bouton, on reste ici, hop, vous avez votre prise française, vous êtes peinard. Ensuite, derrière, voilà, vous allez pouvoir recharger votre téléphone. Ici, il y a une prise USB. C'est toujours pratique, une prise USB, parce que, c'est facile comme vous, moi j'ai toujours 10 millions de chargeurs quand je pars, quand je pars un petit peu, je vais avoir ma prise comme ça, une prise française, machin. Voilà, là, vous avez juste ça, pas besoin de partir avec votre chargeur, vous êtes peinard, ça recharge, voilà, ici, en plus, c'est marqué, ça recharge jusqu'à 1 ampère. Ici, donc c'est exactement ce qu'il faut. Maximum, bon, 5 volts DC, c'est pas mal. Donc AC/DC, USB chargé, nanana. Ça, c'est bien. Ensuite, voilà, quand vous aurez mis ça chez vous, vous êtes peinard, vous avez reçu un appareil qui vient de Chine, voilà, avec une prise comme ça. Vous voulez le brancher, vous le mettez là, dedans. Voilà. Tac. Et là, on est bien, on est peinard, vous pouvez recharger votre appareil, machin, tout bien. Vous recevez un appareil avec prise hongkongaise, ouais. Parce que on peut acheter à Hong Kong, hein. Vous recevez un truc avec un appareil Hong Kong, vous mettez dedans, on clipse et voilà, ça fonctionne. Hop, voilà. Vous pouvez même faire des jeux en achetant un deuxième et en mettant comme ça ici. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais voilà, ça fait du Lego électrique. C'est un nouveau concept.
Déposez, j'étais geek, le Lego électrique, toi aussi. Non, mais vous en faites déjà tous un petit peu. Qui n'a pas chez lui plein de multiprises, avec des multiprises dessus, un adaptateur, une multiprise et un machin et tout. Voilà, on en a tous. Voilà. C'est parfait. Si vous voulez faire brûler la maison, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, du coup, bon, bah voilà, la prise est plutôt pratique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu de l'appareil? Ça va être vite fait, hein. Là, les plus et les moins. Alors, on aura bien aimé, nous, un adaptateur secteur avec sortie USB. Là, c'est bien. Donc, ça va mettre toutes les multiprises. Vous allez pouvoir mettre dans 150 pays. Apparemment, il y a beaucoup de pays qui ont les mêmes. Hein. Là, les tétons qu'on peut tourner, c'est pratique. La prise française, ça, c'est pour vous. Si jamais vous en avez une. Tac, tac, comme ça. La prise anglaise ou hongkongaise, si jamais... Hop, faut le remettre dedans. Tac, on appuie. Tac. C'est trop génial. C'est trop génial. Moi, par exemple, qui vais aller au Japon dans 3 mois, eh ben, je sais pas quelle prise prendre. Je prends ça. Je suis peinard. je suis peinard. Je suis sûr qu'il y en a au moins une qui fonctionne. Voilà, donc là, ça, et je peux recharger en USB sur mon téléphone. Voilà, la sortie USB, ça c'est bien pratique pour recharger votre smartphone, votre tablette ou tout ce qui va bien. Donc elle fait la charge, donc entrée, tout, voilà, entrée surtout là, tous les pays. Alors là, vous avez toutes les formes, tout ce qui va bien et tout. Et en sortie, on est peinard avec ça, ça et ça. Voilà. Enfin, on va enchaîner avec le prix. Oui, le prix, mesdames et mesdames, un prix à 6,90 €. Voilà, 6,90 € dans la Skyphone boutique ou skyphone.fr. Donc des fois, plutôt que d'acheter un chargeur comme ça que vous avez payé entre 3, 4, 5 €, et on a la même chose, autant prendre ça. Voilà, au moins vous êtes tranquille. Si jamais vous recevez un truc avec une prise chinoise ou une prise américaine ou une prise hongkongaise ou ce que vous voulez, ou une prise australienne par exemple, et ben vous êtes sûr au moins avec ça, vous êtes peinard. Et si vous partez en voyage, hop, vous prenez juste votre petit boîtier, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Certains vont dire, ouais, il est un peu gros. Bah ouais, si vous voulez. Enfin, un peu gros. Oui, par rapport à un chargeur comme ça qui rentre bien, oui, c'est un peu gros. Mais en même temps, ça n'a pas tous les mêmes avantages et trucs. Donc après, si vous voyagez un peu, là, c'est carrément indispensable. Moi, je sais que moi qui vais voyager un petit peu, qui va aller au Japon et qui va aller à Taïwan un mois juste après, au mois de mai, au mois de juin, rien que pour faire des belles vidéos, et ben je sais que c'est le boîtier qu'il me faut. Après, si vous restez chez vous, vous dites, ah mais que vous aimez bien faire de l'importation, mais que vous savez pas toujours s'ils vont vous donner la prise française avec, vous pouvez acheter ça aussi également. Comme ça, vous dites, si jamais ils vous envoient un truc et qu'il n'y a que la prise chinoise, ou par exemple les derniers modèles, les téléphones où la prise est trop large à cause de la prise terre, vous savez que vous pourrez au moins le rentrer là-dedans et le mettre sur votre prise à vous. Ah, c'est toujours ça de gagner. Allez, on enquille avec le bilan. Bon, le bilan de cet appareil, bon, il n'y a que des plus. Si vous en avez besoin ou si vous n'en avez pas besoin, c'est un peu le produit qu'il vous faut. Il est goûté CE, FC, machin et tout. Bon, après, c'est pas totalement... Il n'y a pas gros risque, hein. En fait, c'est juste... Il n'y a pas vraiment de convertition. C'est simplement, il prend le 220, il le rentre là, et il le sort de l'autre côté. Donc, en fait, il n'y a pas de machin. Après, il n'y a que, éventuellement, le petit transfo ici. Mais apparemment, la meuf nous a garanti que c'était vraiment du 1 ampère. Donc, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, le boîtier est quand même assez costaud. Donc, encore une fois, comme il n'y a pas de conversion de 220 en 110 ou de 110 en 220, que ça prend juste le courant et ça le rentre d'un côté et ça le sort de l'autre. Bon bah là vous n'avez pas grand chose à craindre si ce n'est la finition du plastique qui est bien, hein. En fait c'est pas le truc, c'est pas le truc qui va, quand vous allez le mettre dans la prise, qui va vous rester dans les mains, parce que, vous voyez, il est quand même bien fini. Je sais même pas où, voilà, ça doit être thermo machin, là, pour que ça sorte pas. Donc là, vous êtes peinard, vous n'allez pas dire, ça, vous allez le sortir, il va vous rester dans les mains. Non, non, il est quand même bien fini, il est assez costaud, donc c'est assez viable. Voilà, donc pour moi, c'est les plus. Il n'y a pas vraiment de point négatif parce que c'est un appareil qui fait bien le travail, surtout à 6,90 €. Donc ça va vous permettre de laisser une note, oui, parce que moi je fais une vidéo par jour et toi tu laisses une note, ouais, trop bien. Donc tu laisses ta note en commentaire en disant voilà, moi ce produit doit plutôt telle note, 15 sur 20, 13 sur 20, 17 sur 20. Moi personnellement, je pense que je serais plutôt pour un 17 voire un 18 sur 20 parce que c'est pas indispensable, mais presque, quasiment, si vous faites un peu d'import ou vous voyagez. Et comme ça, vous pouvez laisser votre note en commentaire et vous laissez vos plus et vos moins, ce qui permet de justifier un peu la note. Voilà, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Voilà, ça fait partie de vos 3 R, oui, c'est votre travail. Moi, je fais travail, je fais le guignol, là, un peu pour vous, et je teste les produits, je vous dis mes coups de cœur, les produits que j'aime bien, et vous laissez vos 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Google+. Plus vous partagez, plus on a de trafic, et ça, c'est la classe. Bientôt 27 000 abonnés. C'est chaud. Le R de commentaire, de laisser un commentaire, par exemple, en laissant un commentaire sur ce que tu penses du produit, ou tu peux également laisser ta note et tes plus et tes moins de ton produit. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Tu vas sur la vidéo, tu peux laisser un petit pouce en l'air. Également, si tu t'es abonné, il y a une petite dent crantée à côté, là, où tu peux cliquer dessus, tu vas voir, tu peux voir, hop, recevoir un email à chaque nouvelle vidéo. Ah, ça peut être bien, ça. Hein. Comme ça, tu ne louperas rien, parce qu'il y en a tous les jours des vidéos.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui va toujours un petit pep à la fin. Un petit pep, faut se péter. Allez, moi je vous dis à demain, bye bye.